Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Start Me Up proposé par A-News Expérience Client. Pour ce nouveau numéro, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-François Kleinfigger, cofondateur de la start-up WeSpeak. Bonjour Jean-François. Bonjour Geoffroy. Alors vous avez fondé cette start-up en juin 2020 en plein Covid après 2 ans de R&D. Vous êtes hébergé à l'incubateur Alacrité. Absolument. Vous avez cofondé donc cette jeune pousse avec Florent Van Calster et Pierre Falaise. Mais tout d'abord, pour commencer cette interview, qu'est-ce que WeSpeak ? WeSpeak, c'est une start-up qui s'est donnée pour objectif de fournir un nouveau facteur d'authentification vocale pour les citoyens. Quel est ce nouveau facteur ? C'est la voix, tout simplement, c'est-à-dire notre média naturel d'interaction entre nous êtres humains. Et donc, l'objectif est d'arriver à permettre de mettre fin à cette alternative qu'on a tout le temps entre la sécurité et la fluidité. Sécurité, c'est-à-dire quand vous appelez votre banque et vous demande le prénom du chien et l'âge de la grand-mère, c'est censé faire de la sécurité, c'est pénible et ça embête tout le monde. Et en même temps, avec un pauvre mot de passe sur des tas de systèmes, vous pouvez avoir accès à vos données fiscales et vos données de santé. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On ne devrait pas avoir à arbitrer entre la simplicité des processus d'authentification et leur trop grande complexité. Donc simplicité qui rime avec fluidité grâce à la voix. Concrètement, comment ça peut améliorer l'expérience client ? La voix a deux caractéristiques qui sont essentielles quand on veut faire un process d'authentification. Le premier, c'est qu'elle s'insère naturellement dans l'expérience client puisque nous préférons parler entre nous. Et nous appelons nos conseillers sur les centres d'appel, nous parlons à nos machines, etc. Donc à cette occasion, on peut capter un échantillon de voix. Et l'autre, évidemment avec la permission de l'intéressé. Et l'autre caractéristique qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a déjà des micros partout. Quand vous voulez déployer de la biométrie, en l'occurrence c'est un facteur de type biométrique, il faut des capteurs. Il faut des capteurs et c'est pour ça qu'on ne demande pas de l'ADN aux gens, puisque c'est plus facile de prendre une goutte de sang au téléphone. Eh bien, ce capteur, le micro, il existe déjà partout, puisque vous en avez dans les voitures, vous en avez dans les téléphones, vous en avez dans les ordinateurs. Donc le déploiement d'une solution d'authentification vocale est très facile et il s'insère naturellement dans l'expérience utilisateur. D'autant plus avec l'essor du vocal aujourd'hui. Absolument. Alors, ma question maintenant, si on s'adresse vraiment aux professionnels de la relation client et de l'expérience client, call center, borne de libre ou de self-care, aujourd'hui même application d'entreprise, comment on plug WeSpeak à cette chaîne de valeur ? WeSpeak, c'est une solution qui est composée d'un certain nombre de modules que vous allez pouvoir agencer les uns et les autres pour pouvoir faire une application vocale qui va être adaptée à votre cas d'usage. Et pour la déployer, vous allez utiliser ce que nous avons conçu, qui s'appelle la WEP, la WeSpeak Execution Platform, qui est une plateforme SaaS ou on-prem ou embarquée, qui va vous permettre d'exposer ces applications que vous avez conçues sous forme soit d'une API, soit d'outils de fédération d'identité de type IDP. Alors, voix et données biométriques, c'est disruptif, c'est très innovant. En quoi c'est sécurisé ? Est-ce qu'on peut la falsifier ? Et aussi, est-ce que, par exemple, quand on a la voix du matin ou un rhume, est-ce que c'est toujours fiable en fait comme techno ? Alors, c'est une technologie de type biométrique, donc ça veut dire qu'il y a une mesure de proximité entre un échantillon de référence et un échantillon santé, et donc il peut y avoir des différences entre ces échantillons. Donc la qualité de l'outil biométrique est d'être capable de mesurer très finement ces différences. Et oui, c'est sécurisé. On est sur des taux de reconnaissance qui sont très, très élevés. Et si jamais on est sur la voie du matin, il n'y a pas de problème parce que quand on parle, le son ne sort pas que de notre bouche et ce n'est pas que le phrasé. C'est aussi des choses qui sont produites par les cordes vocales et tout l'appareil respiratoire. Et donc on arrive à se reconnaître malgré le fait qu'on soit enrhumé. Évidemment, si on ne peut plus parler, ça ne marchera pas. Très bien. Quelle est votre vision chez WeSpeak du vocal, du sujet de la voix, justement, qui est tant en odeur de sainteté et tant stratégique chez les professionnels d'expérience client ? Alors, nous pensons que c'est un sujet qui est promis à un très bel avenir, la voix, puisque c'est un vecteur qui est de plus en plus important dans la relation client. Et c'est pour ça que chez WeSpeak, on a adopté une posture très particulière par rapport à cette biométrie vocale en termes de sécurité pour l'utilisateur final. Ce qui nous importait, nous, dès le démarrage, c'est que cet élément biométrique ne puisse être utilisé qu'avec le consentement de l'utilisateur. Et donc, il reste maître et que le gabarit biométrique reste sous son contrôle. Et ça, c'était extrêmement important. Et moyennant cette condition de respect des droits des usagers, à ce moment-là, nous pensons que c'est quelque chose qui va se déployer
manière importante parce qu'en fait, ça rend un service immense. Comme je disais, je rêve d'appeler ma banque et de dire je voudrais faire un virement ou telle opération et qu'on me dise oui, Jean-François, je vous ai reconnu avec votre voix et votre téléphone, je procède à l'opération. Merci. Avant de conclure cette interview, qui sont vos clients aujourd'hui et quelles sont vos perspectives de développement? Alors aujourd'hui, on a différents types de clients. On a des clients qui sont plutôt côté expérience client, et donc là, on peut parler de banque, on peut parler aussi d'équipementiers automobiles, parce que demain, on va parler à sa voiture, autant qu'ils reconnaissent que ce sont des enfants qui sont en train de jouer sur les sièges arrière quand on passe des commandes. Et puis, on a des gens qui vont plutôt être orientés sur la partie sécurité, où là, il s'agit de piloter des devices, d'accès à des devices, pour savoir que la personne qui passe un ordre est légitime pour ce faire. Donc une application B2B et B2B2C, si je comprends bien. Absolument. Très bien. Merci Jean-François Kleinfinger. Je rappelle que vous êtes cofondateur avec Florent Van Calster et Pierre Falaise de la start-up WeSpeak, tout juste lauréate de la palme de la jeune pousse aux dernières palmes de l'AFRC. C'est la fin de ce numéro du Start Me Up proposé par Anews Expérience Client. À très vite.